Bonjour, eh bien dans la série L'amour en lumière, je viens aujourd'hui vous parler du pourquoi il est si important de s'aimer soi. Voilà. Ça paraît souvent assez égoïste et d'ailleurs il faut faire attention quand même de ne pas... Il y a certaines pratiques où moi j'ai vu des personnes se transformer en vraiment personnes égocentrées à force de parler de mes besoins, mes envies, mes désirs, mes choix, etc. D'oublier quand même qu'on fait partie d'un tout et qu'on a aussi besoin de prendre soin des autres. Voilà. Donc il ne s'agit pas seulement d'être centré sur soi. Mais s'aimer soi, c'est remplir en réalité son vase, son contenant, afin de pouvoir en distribuer autour de soi, parce que si le vase est vide, ça va être difficile de pouvoir donner un peu d'eau, et puis également de connaître. Et je vais vous parler toujours au travers d'une de mes expériences. Alors sur quelque chose qui est la confiance en soi. Lorsque j'ai mis au monde mes enfants, c'est vrai que les questions que l'on peut se poser à un moment donné, c'est qu'est-ce que l'on va transmettre à ces enfants, qu'est-ce qu'on aimerait que ces enfants deviennent, et ce sont des questions que notre entourage va aussi nous amener. Et chaque fois je répondais, quand mes enfants étaient petits, je répondais, pour moi l'essentiel c'est que quand ils arrivent à leurs 20 ans, ils aient confiance en eux. Pourquoi je disais ça? Bien simplement parce que j'avais eu une enfance plutôt compliquée et de laquelle j'étais sortie sans confiance en moi du tout, alors que finalement de base j'étais partie avec des facultés, je dirais, qui auraient pu me permettre de pouvoir rayonner dans bien des domaines. Mais par total manque de confiance en moi, finalement je n'en faisais rien. Et donc je me disais, si j'ai quelque chose à apporter à mes enfants, c'est la confiance en moi. Et aujourd'hui mes enfants ont 20 et 27 ans, et il se trouve que ni l'un ni l'autre n'a confiance en lui. Alors à un moment donné, évidemment que la question s'est posée à moi, mais tu leur as pas transmis ce que tu voulais leur transmettre en réalité, et que tu savais être presque la clé, l'outil indispensable pour être bien dans leur vie, dans leur peau, voilà, professionnellement, voilà, rayonner, tout ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que je ne l'avais pas, cette confiance en moi, quand j'ai eu mes enfants, que je l'ai cultivée au fur et à mesure. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une personne qui est assez confiance en elle. Mais à l'époque, quand je les ai eus, je n'avais pas du tout confiance en moi. J'étais encore ébranlée par un tas de choses autour de moi et à l'intérieur de moi. Je n'avais pas encore guéri bien des blessures de mon enfance, et donc mon assise était complètement instable. Eh bien, c'est ce que je vous dis sur l'amour, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a envie de transmettre cet amour, d'aimer quelqu'un, d'être aimé de quelqu'un, mais notre vase à l'intérieur de nous, il est vide. Alors, on ne peut pas transmettre quelque chose que l'on ne connaît pas et que l'on n'a pas. J'ai bien essayé de transmettre la confiance en soi à mes enfants. Je leur disais quoi? Confiance en toi, vas-y, fais-toi confiance. Et puis, le modèle, la mère que j'étais, en fait, leur montrait quoi? Elle leur montrait le vide. Voilà. Aujourd'hui, je peux leur dire une chose, et je pense que c'est la démarche qu'ils ont, c'est... Même si l'on n'a pas la confiance en soi quand on arrive à ses 20 ans, on peut la cultiver. Voilà, donc je pense qu'ils vont mettre moins de temps que moi à cultiver leur confiance en eux. Mais ça va être leur route. Mais voilà, la réalité est que lorsque l'on n'a pas quelque chose à l'intérieur de soi, eh bien, on a bien du mal à la transmettre et bien du mal à la recevoir. C'est-à-dire que des tas de gens sur ma route m'ont dit, mais enfin, pourquoi tu fais pas ça? Et pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi? Parce que je manque de confiance en moi. Donc, mais t'as les potentiels et tout ça, tu pourrais, toi, etc. et tout ça. Oui, 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 je pourrais. Il y a quelque chose en moi qui me dit qu'effectivement, je pourrais, mais comme je n'ai pas cette confiance en moi, je ne peux pas. Voilà. Si vous voulez rayonner l'amour, transmettre l'amour,
vivez-le à l'intérieur de vous. D'où l'importance d'apprendre cet amour pour soi, afin de remplir son vase de cet amour, de s'aimer, ce qui nous permet à la fois de recevoir aussi cet amour des autres. Quand les autres viennent nous déverser de l'amour, notre vase, il n'est jamais assez plein. On peut toujours recevoir de l'amour, mais notre vase connaît, notre être connaît l'amour, donc peut le recevoir, et puis peut également le transmettre, le partager, le rayonner autour de lui. Alors que quand on n'a pas l'amour de soi, en soi, on a bien du mal à savoir communiquer avec l'amour. À bientôt.